Merci Madame le maire. Alors, les activités culturelles et artistiques polluent. Comme toute activité humaine, elles sont consommatrices d'énergie, de ressources et de matériaux. Et en même temps, ces activités sont indispensables pour poser et partager des valeurs, pour nous émanciper, pour éveiller les consciences. Mais face à l'urgence climatique, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, le secteur de la culture doit lui aussi se transformer. C'était le sujet phare des dernières assises nationales de la culture, comme d'ailleurs du dernier forum des villes du réseau Eurocities qui vient de se tenir à Lille, au cours duquel vous avez lancé, vous aussi, Madame Aubry, un appel à cette culture décarbonée et inclusive, une culture durable et partagée. Et dans la foulée, c'est ce qui nous occupe à l'instant de cette délibération, dans la foulée, vous soumettez au vote du conseil municipal le dépôt de ces deux marques en propriété intellectuelle. La marque Culture durable partagée et la marque Lille Culture durable partagée. Ceci pour être identifié comme une ville qui développe ses axes afin de labelliser demain des bâtiments, des événements lillois et aussi pour accompagner la transformation de nos équipements et des pratiques des acteurs de la culture. Alors, Madame l'adjointe, Madame le maire, je ne peux pas nier que ce dépôt de marque nous a surpris. Est-ce à dire que personne d'autre que Lille ne pourra plus utiliser le label Culture durable partagée? Et pourquoi ce dépôt de marque ne se fait-il pas au niveau de l'agglomération lilloise pour irriguer, car c'est bien la responsabilité de la ville-centre, pour irriguer tout le territoire de la métropole lilloise, puisque vous êtes également, Madame le maire, la vice-présidente à l'attractivité et au rayonnement de cette métropole. Mais nous allons voter pour ce dépôt de marque, dont nous espérons que vous nous donnerez quelques indications complémentaires, avec l'ambition dans les années à venir que ces mots ne soient pas une promesse marketing, mais bien une réalité. Car non, Lille ne fait pas de culture durable. Quand depuis des années, jamais la ville n'a réuni tous ses acteurs culturels pour faire un point objectif, loin de l'autosatisfaction, sur notamment la grande précarité des artistes, la fragilité des structures ou l'incertitude du lendemain pour les créateurs. Non, Lille ne fait pas de culture durable quand nous manquons si cruellement, Madame Aubry, de résidences et de lieux de création, d'ateliers, pour que nos talents puissent s'installer sereinement et travailler dans la durée sur notre commune. Non, Lille ne fait pas de culture durable quand Lille a vu ces dernières années beaucoup d'associations culturelles fragilisées ou fermées, comme le Biplan, Nasdaq, le Festival de l'Entorse ou la Maison de la Photographie. Madame le maire, chers collègues, non, Lille ne fait pas de culture durable. Quand vous manœuvrez pour faire fermer ce lieu historique pour la photographie, au cœur du délicat quartier de Lille-Fives, pour tenter de le remplacer par un nouvel institut brillant dans le Vieux-Lille, qui ne verra pas le jour avant 2025 contre 2020 annoncés, qui dépasse avec ses 17 millions d'euros toutes les prévisions budgétaires, au point que nous, Groupe Faire Respirer Lille, ayons dû en responsabilité déposer une demande d'audit de l'Inspection générale des affaires culturelles. Non, Lille ne fait pas de culture durable quand 80% des subventions culturelles reviennent aux grandes structures habituelles, Lille 3000, Cher à votre cœur, l'ONL, le Théâtre du Nord, l'Aéronef, le Grand Bleu et le Prato. Non, Lille ne fait pas de culture durable quand sa principale association culturelle, Lille 3000, ne publie pas d'études d'impact sérieuses, ne réinvestit pas sa trésorerie excédentaire de 5 millions d'euros au profit de l'activité quotidienne des associations sur le terrain. Non, Lille ne fait pas de culture durable quand vous avez refusé le classement de notre citadelle à l'UNESCO, quand vous laissez l'église Saint-Sauveur à l'abandon et que vous risquez de faire de même avec l'exceptionnel bâtiment de la serre du Jardin des Plantes de Lille. Accordons les mots aux actes, vous nous trouverez toujours à vos côtés pour soutenir les efforts de transformation qu'il y a à faire pour une culture plus durable et plus partagée. Je vous remercie.